Donc pour tes 20 ans, je voulais pas t'envoyer de l'argent, je voulais pas te faire un cadeau, bref, acheter, achetons, achète. Et je voulais t'écrire un truc impérissable, hein, un cadeau magnifique, donc t'écrire une lettre. Et je me suis vraiment pris la tête et j'avais tellement peur de mal faire que j'ai dû la faire lire à un psy, deux psys, trois psys pendant, pendant 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Et puis je voulais que ça reste, donc pas de texto, pas de téléphone. Mais bon, d'après ce que tu m'as dit, tu t'en souviens plus. Alors là, ça casse. Alors je vais te la relire à vos marques. Je fais une grande respiration là. Ouh. Maman, Oui. c'est l'heure. Hein? C'est l'heure, faut se lever. Oh non, pas ça. Allez, allume la lumière. Oh la vache. Elle est là, la lumière. Oups. Tu filmes là? Oui. C'est horrible. C'est horrible. Finalement, je préfère rester toute seule. Je dis ça en rigolant, mais. Ah ouais, je suis. Bon bah c'est raté pour le réveil. Ta, je suis heureuse, mon fils est là. Ah la vache. Un gourbe. Ça commence. Hein. Mon chéri, c'est toi. Mon chéri, mon grand, mon bébé d'amour, mon petit ange, mon Jules. Ce prénom que nous avons choisi malgré nos familles, après 3 jours, ébloui de bonheur par ta venue. Comment oublier ce jour-là, 20 ans déjà. Je suis si heureuse de te voir atteindre ce bel âge, avec le souhait que tes rêves se réalisent et que tu réalises tes rêves. Allez. Tu peux virer la chemise? Ouais. Et ça, c'était Christian. Tu vois, le truc de ta petite. Ça, c'est pourri, tu pourrais quand même mettre autre chose hein, dessus. Après, faut le bidouiller, quoi. Mais, Oui, ça peut être pas mal. Hein. tu vois, Mets-le dans l'autre sens. Ça ferait pas mal si c'était comme ça. Ouais, c'est un autre truc. on va mettre un autre truc. Il va aussi prendre n'importe quoi. Hein. Il y a eu tellement de choses, je ne sais pas par quel bout commencer. Alors, moi je pense que j'ai pas été aimée et que si t'as pas cette base-là pour grandir, te construire, tu peux pas. Tu peux pas. Je suis émotionnée parce que j'ai tellement de choses à dire et que finalement là je dis rien. J'ai l'impression, voilà, Prends ton temps, ça va. On a le temps. c'est le vide. Bah, c'est pas un film d'action pour l'instant. Hein. J'aimerais bien qu'on parle de. Bah, tu parles du fait que je sois parti, quoi, je suis plus là. Ça, oh la vache. Je me souviens de l'instant, des couleurs, du moment, et, euh, et c'est-à-dire, bah, t'avais 10 ans, mais tu pétais déjà ta crise d'adolescence, t'étais chiant, puis t'avais, comment dire, ton père, il avait obtenu la garde il y a 2 ans avant, et, euh, et il me torturait, je vais te le prendre, je vais te le prendre.
Ça ne l'intéressait pas. Il avait son boulot, sa meuf, le format plus jeune, du genre la secrétaire et tout. Ça ne l'intéressait pas. Et du jour au lendemain, sa boîte a fermé, sa meuf l'a quitté. Et toi, en vacances, il pleuvait en camping. Et il pleuvait, et puis ouais, je peux pas jouer à la Game Boy. Ouais, c'est pas ça. Et je t'ai envoyé le téléphone, je fais, oh, tu me gonfles, appelle ton père. Eh, papa, il pleut, et tout. Et putain, il a débarqué le lendemain, alors il faisait beau, c'était magnifique. Et moi qui avais besoin de relais depuis des années, qui voulait qu'on soit deux, quoi. Moi, j'ai. Là, il est arrivé, il a pris le taxi depuis Toulouse, donc j'en revenais pas parce que lui, avec l'argent, il sait bien me faire que moi. Il est arrivé, il t'a pris, t'étais en t-shirt avec, je t'avais offert un petit chaton pour ton anniversaire, en t-shirt. J'ai dit, ben viens, il fait beau, on va au bord de l'Aveyron, manger une pizza, on discute entre adultes, et puis voilà, ok, prends le relais, etc. On voit pour le futur. Il t'a pris avec ton t-shirt, il a même pas voulu voir la pizza, ni ce plus beau village de France, ni rien. Il t'a pris, même pas revenir à Toulouse, prendre ta boîte de secrets, tes fringues d'hiver, tes doudous. Il t'a pris, même pas voulu parler avec moi. Et pouf, peu de Jules. Plus rien, d'un coup. Et, c'est pas comme si t'étais mort, mais c'est moi qui suis morte, quoi, en même temps. Je sais pas, moi, je faisais. J'apprenais les récitations avec toi. Même ton emploi du temps, je lui ai demandé après, quand tu étais à Paris, je lui ai dit envoie-moi l'emploi du temps, envoie-moi. Quand je téléphonais, il me disait tiens, je te passe ta merde. Alors que moi, pendant des années, j'étais toute seule, je disais ton père il t'aime. Il n'est pas prêt à être père, on s'est pas compris sur l'éducation, j'avais des choses. À 2 ans, tu me disais mon père il m'aime pas, et puis maintenant je crois que c'est toi qui m'aimes pas. Néanmoins, la vie est initiatique et je crois que nous avons tous les deux des choses à partager comme nous le faisions quand tu étais petit. Tendresse, rire et les 1000 activités que je t'ai fait découvrir pour t'ouvrir au monde. Se comprendre, se parler, me pardonner, nous retrouver. Tu sais, mon père était un héros, ma mère parfaite. Il a fallu le temps de l'adolescence pour qu'à mes yeux, ils chutent de leur piédestal et prennent forme humaine. Je n'en suis pas sortie indemne, fragile, hypersensible, avec des sentiments de vide et d'abandon, des émotions intenses et excessives. J'ai si mal de t'avoir fait souffrir, bien malgré moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon propre vécu. Je t'ai aimé follement, mais maladroitement. Je guéris de ma vie, sagesse et sérénité pointent leur nez comme toi, il y a 20 ans. Et je sais que la plus belle chose que je pouvais léguer à la vie, à l'histoire même, c'est toi, mon fils.